Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Amen, amen, amen. Glory be to God. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, la majesté, la magnificence et la célébration. Il est l'invincible, l'imbattable, l'incomparable. Aucun Dieu n'est semblable, n'est comparable à lui. C'est lui qui nous aime tant et ne cesse de nous faire du bien. Ta vie l'intéresse tellement qu'il s'occupe de chaque détail. Et il veut s'assurer que tout va bien dans ta vie. C'est la raison pour laquelle il est en train de susciter des hommes et des femmes qui parlent de sa part, et juste pour vous annoncer la bonne nouvelle de la restauration. Merci pour tous les bien-aimés qui sont connectés en ce moment, qui nous suivent de partout. Nous savons que vous êtes nombreux, car cette émission a fait ses preuves. Nombreuses personnes, nombreux serviteurs sont juste encouragés, édifiés, instruits au travers de cet enseignement. Comme j'aime le dire, nous sommes que des vases entre les mains du potier et qui se sert de nous pour sa seule gloire. EPV n'est qu'un outil disposé par Dieu pour permettre à l'évangile, oui, de circuler au moyen des ondes, là où nous ne pouvons pas arriver, mais au moyen des ondes, nous arrivons, nous entrons dans vos maisons, dans vos salons, pour vous parler de la part du Seigneur. C'est vraiment la magie de la technologie, mais nous bénissons le Seigneur parce que l'Église aussi peut s'en servir pour la propagation de l'Évangile. Merci pour My Chocolate qui n'est pas avec moi, Animo Bejo, God bless you, love you baby. Merci pour Pasteur Constant qui fait ce travail énorme, qui est en train de payer un grand prix dans un seul objectif, que son Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Et je crois de tout mon cœur qu'il y a une grande récompense qui l'attend. Quand vous le verrez épanoui, ne dites pas qu'Ao Asimbi Biloko. Non, c'est le prix qu'il a payé. Parce que notre Dieu est fidèle. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, nous commençons un nouveau thème, toujours dans le sens de nous enrichir, de nous encourager par rapport à la promesse faite à l'Église par le Seigneur. Donc, nous parlons aujourd'hui le principe qui amène à la conquête. Très souvent, les gens parlent de la conquête. Tout le monde veut conquérir, entrer en possession de ce qui lui a été réservé, entrer en possession de son héritage, de ce que Dieu a disposé pour lui. C'est notre vif désir. Nous le croyons, nous le déclarons. Mais il y a quand même des principes à respecter, à suivre, qui vont nous aider, qui vont nous permettre, qui vont nous propulser pour que nous entrions dans notre bénédiction, que nous puissions palper, que nous puissions toucher ce que le Seigneur a disposé pour chacun d'entre nous. Personne n'est exclu. Chacun est inclus dans la bénédiction promise à Abraham et sa descendance. Pour la meilleure compréhension, nous irons directement dans Genèse, chapitre 12, verset 1er. C'est là où nous allons commencer donc notre
pèlerinage. Genèse, chapitre 12, à partir du verset 1er. Là, on parle déjà de la vocation d'Abraham. Vocation d'Abraham, vocation, ça vient donc du mot latin vocatio. Donc, appelé pour une mission. C'est-à-dire, quand Dieu appelle, il n'appelle pas seulement pour ne rien dire, pour ne rien faire. Mais quand Dieu appelle une personne, et dans cet appel-là, également, il y a aussi la mission. Il te dit ce que tu as à faire, ce que tu auras à faire pour lui. Il n'a pas de temps à perdre. Il a toujours un objectif à atteindre. Very important. Donc, nous commençons notre lecture. Genèse, je récapitule, chapitre 12, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Very important. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Merci pour l'instant. J'aimerais juste m'arrêter là. Donc, nous voulons un peu donc parler de cet homme Abraham. Abraham, il est donc fils de Terah. Et nous voyons que Dieu appelle Abraham, il se révèle à Abraham. Jusque-là, on l'appelle Abraham. Il n'est pas encore devenu Abraham. Nous devons comprendre le fonctionnement de Dieu. Donc, c'est un processus d'Abraham à Abraham. C'est un processus. Et Dieu nous conduit pas à pas. La révélation est progressive. On n'apprend pas tout en un jour. Mais plus que tu vas cheminer avec le Seigneur dans ton expérience avec lui, les écailles vont commencer à tomber de plus en plus, les voiles seront ôtés de ta pensée, les choses vont commencer à devenir claires. Tu vas vraiment commencer à connaître le Seigneur d'une manière profonde. Très important. La manière dont tu connais déterminera aussi la façon dont tu serviras le Seigneur. Plus que tu as la révélation, plus que tu as la connaissance, plus que cela va aussi engendrer en toi la révérence. Un seul respect vis-à-vis de lui et vis-à-vis des choses saintes. Tu serviras le Seigneur avec crainte et tremblement parce que tu sauras à qui tu as affaire. Tu as affaire avec les rois des rois. L'invincible, l'imbattable, l'incomparable. C'est lui qui est au-dessus de tout. La Bible dit qu'il a établi son trône dans les cieux et il a fait de la terre son marchepied. Et les marchepieds, à l'époque, les rois s'en servaient juste pour poser leurs pieds. Quand un roi était assis sur le trône, donc les marchepieds donc servaient juste pour que c'était sous forme d'un meuble, d'un escabeau où le roi posait ses pieds. Et la Bible dit la terre, Dieu les considère juste comme ces petits meubles. Lui, il est tellement grand que l'immensité de la terre n'est pas comparable à la grandeur de Dieu. Parce que nous voyons la terre, on ne peut même pas arriver à mesurer, à calculer sa surface. Mais Dieu est plus grand que ça. Dieu en considère juste comme un petit meuble pour réaliser la grandeur de ton Dieu. Et quelque part, d'ailleurs dans Ésaïe, la Bible dit qu'il tient le monde dans la profondeur, dans la paume de sa main, dans les creux de sa main. Il tient le monde malgré sa grandeur. Mais il n'a même pas besoin, c'est une métaphore, d'utiliser deux mains, deux bras. Dieu esprit, comprenez bien, c'est juste une métaphore pour déterminer un peu la grandeur, la splendeur, la majesté de Dieu. Le ciel n'est qu'un siège, un trône. Malgré son immensité, il a déployé les cieux, dira Ésaïe, comme une étoffe, comme un vêtement. Il en a fait seulement une tente, sa résidence.
Il est assis au-dessus du cercle de la terre. El Shaddai, celui qui a de la poitrine, celui qui a des mamelles. Shaddaïm en hébreu, qui veut dire il a des mamelles ou il a des poitrines, c'est au pluriel. Dieu a des mamelles. Hein? C'est-à-dire qu'il est le Dieu de la provision. Il a la provision pour chacun d'entre nous. Dieu ne cherche pas à puiser de la citerne de l'autre. Non, chacun a sa réserve. Il est un père d'une multitude. Hein? Il est le père d'une grande famille. Et chacun de ses héritiers, chacune de ses héritières a sa part. Donc ne t'en fais pas, ne soyez pas jaloux de la bénédiction de ton frère et de ta sœur. Personne ne puisera la source de Dieu. C'est une source intarissable. Do you understand? My God, il a manifesté son caractéristique en tant que, oh my God, hein, El Shaddai, hein, Shaddaïm, celui qui a des mamelles. Lorsqu'il fallait nourrir 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, chacun a eu sa part. Il a manifesté son caractéristique en tant que, oh Shaddaïm, El Shaddai, hein, le Dieu qui est capable de nourrir. Ne t'en fais pas, quel que soit le besoin que tu as. Il a la provision pour toi. Sois-en rassuré. Hein. Fais juste confiance au Seigneur. Ne te laisse pas bousculer par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Hein? Reste ferme dans ta foi. Good God Almighty. Do you understand what I'm saying to you? Et nous voyons que ce Dieu avait donné une promesse depuis Genèse chapitre 3 verset 15. Il avait parlé de la postérité de la femme. Donc il parle à propos de Jésus. La postérité de la femme parle ou révèle Jésus. Il annonce l'arrivée, il annonce la venue de Jésus, que je vais envoyer Jésus. Il n'a pas cité le nom de Jésus, mais il parlait de lui. La postérité de la femme t'écrasera la tête. La tête, comme j'aime le dire, symbolise tout simplement le leadership, la domination, le contrôle. Parce que toi, tu as séduit l'homme et que tu as récupéré la clé de l'autorité, c'est-à-dire la domination adamique. Tu l'as récupéré, mais sache-le qu'il y aura la postérité de la femme qui viendra. Lui, sa mission sera de te détrôner, de te dépouiller et récupérer la clé de l'autorité. Do you understand? Dieu donne la prophétie, mais elle n'explique pas le processus, comment cela se produira pour que la postérité en question fasse son entrée à la surface de la terre. Parce qu'il y a des principes établis par Dieu lui-même que Dieu ne sera pas brisé. Do you understand? Or, pour entrer en action à la surface de la terre, parce que la mission de la postérité de la femme, c'est venir secourir la progéniture, la descendance d'Adam, qui a été infectée par le péché. La loi de la sémaille. Chaque sémence est produite selon son espèce. Maintenant que Adam a péché, Job 4:14, si j'ai une bonne mémoire, sortira-t-il d'un homme souillé quelqu'un de pur? Impossible. La question a été posée, sortira-t-il d'un être souillé quelqu'un de pur? La réponse est non. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont tous renfermés dans le péché d'Adam. Ils sont héritiers, ils héritent, ils sortent, ils naissent avec. C'est la loi de la sémaille. Un manguier ne peut produire que des mangues. Un oranger ne produira que des oranges. Do you understand? Donc un homme pécheur ne peut produire que des êtres pécheurs. C'est pourquoi David va confirmer en disant, j'ai été conçu dans le péché. Do you understand? Alors maintenant, Dieu a sa stratégie à lui qu'il avait mis en place. Il va accomplir l'œuvre maintenant de la récréation. Il doit recréer cette descendance. Il doit recréer cette postérité qui est souillée. Parce que la vision de l'être humain, la vision de créer l'homme à son image, c'est un rêve. Hein? C'est un rêve qui préoccupait et qui préoccupe sa pensée. Il a le désir de voir cet être-là régner et dominer, manifester sa gloire à la surface de la terre. Il n'a pas abandonné ce projet. Le Dieu de la restauration est en train de restaurer les choses. Do you understand what I'm saying to you?
Mais depuis la chute d'Adam, alors Dieu a commencé maintenant à travailler. Il a commencé à creuser un canal, comme j'aime le dire. Créer une passerelle, un pont, un tunnel, par lequel maintenant la postérité de la femme passera pour entrer en scène. Parce que la terre a été donnée aux fils des hommes, pas aux esprits. Psaume 115, verset 16. C'est un principe. La terre a été donnée aux fils des hommes. Ce n'est pas mon enseignement. Je ne vais pas encore aborder. J'en parlerai un jour. Donc, pour que l'homme entre, comprenez bien, c'est la parole, on doit comprendre les Écritures. Pourquoi Dieu a besoin des hommes? Pourquoi Dieu travaille avec des hommes? C'est le principe qu'il a établi lui-même. Que la terre, il a donné aux fils des hommes. Psaume 115, verset 16, le dit. La terre, il ne l'a pas donnée aux esprits. C'est la raison pour laquelle les esprits n'ont pas leur place à la surface de la terre. Tu ne pourras jamais avoir un voisin ange, un voisin esprit. Non. Tu ne pourras jamais avoir un médecin ange, un fiancé ange, un professeur ange. Sinon, nous chercherons tous de tels docteurs, de tels professeurs, parce que c'est un ange. Pourquoi pas? Parce que le principe ne leur autorise pas. Même un ange, pour qu'il entre en action à la surface de la terre, il faut impérativement que Dieu lui trouve un corps physique qui lui permettra d'apparaître pour qu'on les voie et on l'entende. Le corps physique lui donne le droit légitime maintenant d'opérer à la surface de la terre parce que c'est un principe établi par Dieu. Souvenez-vous de la visitation d'Abraham, lorsque Abraham a été visité par trois anges, comme on dit, mais parmi eux, il y avait l'Éternel qui était au milieu. You understand? Mais ces trois anges étaient revêtus de la chair humaine. L'ange de l'Éternel, Malak El. En théologie, on dit théophanie, les apparitions d'une divinité. Apparition matérielle d'une divinité. C'est-à-dire, cet ange était extrêmement un type, une image de Christ qui se révèle, qui se manifeste dans l'Ancien Testament sous forme d'un ange. C'est pourquoi dans les livres d'Hébreux, on dit que Jésus était égal aux anges. Quand est-ce que Jésus est devenu égal aux anges? Lorsqu'il apparaissait en tant que l'ange de l'Éternel. Do you understand? On dit Jésus est inférieur aux anges. Quand est-ce que Jésus est devenu inférieur aux anges? Jésus est devenu inférieur aux anges quand il s'est fait homme. Jésus supérieur aux anges après sa résurrection. Do you understand what I'm saying to you? Donc Dieu est un Dieu d'accomplissement. Il a un Dieu de projet et il accomplit ce projet. Quand il commence, il ne s'arrête pas à mi-chemin. Mais Dieu est l'auteur des œuvres achevées. Il n'est pas dans le business des œuvres inachevées. C'est-à-dire, quand Dieu te donne une promesse, quand Dieu commence une affaire, une histoire avec toi, sois-en rassuré que Dieu t'amènera jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à la matérialisation, jusqu'à la concrétisation. Je suis en train d'encourager, de parler à quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Tu es rassuré, tu es persuadé, tu es convaincu dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit que Dieu t'a parlé d'une manière claire. Dieu t'a donné une vision. Dieu t'a donné un ordre de faire quelque chose, de commencer quelque chose, de monter quelque chose, de mettre en place quelque chose, une vision, une entreprise. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Peut-être tu peux rencontrer des obstacles. Tu ne sais même pas comment tu penses par où commencer. Mais quand Dieu te donne une parole, une promesse, sois sûr qu'il ne se donnera aucun repos jusqu'à ce que lui-même le voie l'accomplissement. Ah, that's good. Je dis, Dieu ne se donnera aucun repos jusqu'à ce qu'il voie la matérialisation de ce qu'il t'a dit, la concrétisation. Do you understand? C'est pourquoi je me dis, il est derrière sa parole. Ou en d'autres versions, il court derrière sa parole. Dieu veille sur sa parole.
au cours derrière, veiller, c'est-à-dire il court derrière, il surveille les paroles, la promesse qu'il a dit. Dieu t'a promis. Ne pense pas que parce que tu ne vois pas l'accomplissement que Dieu a oublié. Il n'est pas amnésique à ce qui concerne la promesse. Il est amnésique à ce qui concerne le péché que tu as confessé. Il se souvient plus du péché. Là, il devient amnésique. Il le fait exprès. Mais concernant la promesse, Dieu ne perd jamais sa mémoire. C'est pourquoi il dit d'ailleurs, réveille ma mémoire. La mémoire parle de la subconscience, là où il y a des souvenirs. Réveille, rappelle-moi la promesse, rappelle-moi ce que je t'ai promis. C'est ça, réveiller la mémoire de Dieu. Justement, rappelle. Est-ce que Dieu tombe dans le sommeil? Dieu oublie? Non, non. Il veut seulement te rassurer que oui, ce qu'il t'a dit, même si tu ne le vois pas. Mais si tu veux faire la crise de la foi, rappelle seulement à Dieu ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis. Do you understand what I'm saying to you? Donc, parce que Dieu a promis, Dieu se met au travail. Dieu, c'est un Dieu travailleur. Il a travaillé pendant 6 jours pour mettre en place les jardins. Pendant 5 jours. Le 6e jour, alors, il va placer l'homme maintenant comme manager, comme gérant, pour gérer le bien que lui-même a mis en place. L'homme n'a rien fait, c'est Dieu qui a tout fait. Il a tout préparé, il a tout mis en place. Voilà un Père que nous servons, un Père que nous adorons, un Père à qui nous appartenons. Il se donne de la peine de travailler dur, de mettre les choses en place, mettre cette planète, cet univers en place. Et après avoir fini de travailler tout seul, il prend seulement l'homme pour que l'homme en soit seulement bénéficiaire, puisse bénéficier de sa grâce, bénéficier de ses bienfaits. Voilà ce que le Seigneur est pour nous. Et c'est ce que Christ également a fait à la croix pendant la mission de la récréation. C'est lui qui a travaillé, c'est lui qui a payé le prix, c'est lui qui a souffert. Pendant sa passion, la couronne d'épines tressée. Mais tout ça dans un seul objectif, préparer, oh my God, du blé pour toi et moi. Comme Joseph, qui est un type de Jésus, a souffert pour ses frères, en faveur de ses frères, pour les salir. Il dit, c'est pour vous sauver la vie que j'ai été envoyé en Égypte. Do you understand? Mais les frères ignorants, il en voulait à sa vie, ils voulaient les tuer, ils l'ont vendu, ils l'ont jeté dans la citerne. Ils se sont séparés de lui. Ils ont pris son manteau que le père avait cousu à plusieurs couleurs. Ils l'ont mis dans le sang d'un bouc et puis ils l'ont renvoyé vers leur père pour dire que c'est bon, ton fils bien-aimé, ça y est, c'est bon, il est parti, il est mort. Il était identifié à ce bouc. L'image de Jésus qui est devenu notre bouc émissaire. Et cela, c'était une prophétie que, Père, c'est ton fils. Dieu parlait à Jacob, mais Jacob ne pouvait comprendre le langage de Dieu. Ce manteau-là voulait tout simplement dire que ton fils, là, il n'est pas mort, mais il devient seulement un bouc émissaire. Il va souffrir pour le bien-être de ses frères, de sa famille, de toi, son père et sa mère. Do you understand what I'm saying to you? Certaines souffrances sont pour un objectif. La pierre qu'on rejetait est devenue le principal de l'angle. Tu ne peux pas devenir le principal de l'angle. Oh my God, c'est lui qui tient la clé pour la bénédiction de ta famille. Jusqu'à ce que tu expérimentes le rejet. Le rejet est dans le projet. My God, I like it. C'est un message. Hein, le prédicateur, vous pouvez développer. Le projet, le rejet dans le projet. La pierre qu'on rejetait est devenue le principal de l'angle. C'est-à-dire, si on ne te rejette pas, tu ne deviendras pas, my God, le principal de l'angle. Si tu comprends ça, pendant que tu vis les rejets, tu te mets à adorer parce que tu sais que c'est un signe indicateur pour toi. My God, tu sais que les bonnes choses vont commencer. Tu sais que je suis en route vers ma destinée. Je suis en route pour devenir la pierre de l'angle. My God, to Jesus be the glory. Oh, I like it, I like it. Jésus, pareil, il a été rejeté pour qu'il devienne la pierre de l'angle. Do you understand? La Bible dit que voyant que Rachel et voyant que Léa n'était pas aimée,
Une des versions dit, voilà que Léa était haïe. Dieu lui donna des enfants. C'est-à-dire, certaines choses, pour que tu puisses la voir, il faut impérativement que les gens puissent te haïr. Ils te haïssent, ignorant qu'ils provoquent Dieu pour que Dieu puisse te pousser dans la bénédiction. My God! Ça fait partie du projet, ça fait partie du trajectoire. Ne pense pas que parce que les choses s'embrouillent, les choses se compliquent, les portes se ferment, tout est noir autour de toi dans ta vie, que Dieu t'a oublié. Non, 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 ta destinée exige cela. Plus de souffrance, plus de récompenses. Il a dit à Abraham, ta descendance souffrira, sera esclave pendant 400 ans. Mais il sortira avec une grande récompense. Grande sera sa souffrance et grande sera sa... Je parle à quelqu'un, je suis en train de prophétiser. My God, my God, my God. Oh, to Jesus be the glory forever and ever. My God, ça c'est une bonne place pour que tu cries Amen. C'est une bonne place pour que tu sautes, que tu commences à danser. Je parle à quelqu'un. No matter what, peu importe ce que tu es tenté de vivre et d'endurer. Je dis que Dieu n'oubliera jamais ce qu'il a écrit sur la tablette de ton cœur. Ce que le doigt de l'Éternel a écrit, personne n'a le pouvoir de l'effacer. Et Dieu surveille, Dieu veille, Dieu court derrière pour en assurer la concrétisation et la matérialisation. Tiens la promesse, tiens ferme, garde la promesse, confesse la promesse, crois en la promesse. Je dis crois en la promesse. Même si tu vis les contraires, mais crois en la promesse. Quand Dieu te promet, no matter what, personne ne peut empêcher l'accomplissement de la promesse. La seule personne qui pourra empêcher, c'est toi-même par ta stupidité, par ton incrédulité, par l'insécurité, par les doutes. C'est pourquoi il a dit à Marie, Marie ôte la pierre quand il était devant la tombe de Lazare. Ce n'est pas Jésus qui a ôté la pierre. Il pouvait souffler fou et puis la pierre s'envole. Mais non, il a dit à Marie et Marthe, ôtez-moi la pierre. C'est-à-dire, enlève l'incrédulité. Parce que vous ne croyez pas. Vous êtes en train de m'expliquer, ça fait 4 jours qu'il est mort. Ça, c'est l'incrédulité. Enlève-moi l'incrédulité. C'est ça qui nous bloque. C'est ça qui empêche les miracles de se produire. La résurrection des choses mortes. De revivre. C'est notre incrédulité. C'est pourquoi le Seigneur, il est en train de travailler. Depuis la chute de l'homme, on a brisé son repos. Le 7e jour, c'était pour le repos. Mais depuis la chute, on a brisé le repos de Dieu. Jésus dit, mon Père travaille, mon Père est à l'œuvre, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Dieu travaille pour amener à l'accomplissement le plan de la restauration. Do you understand what I'm saying to you? Et c'est à cause de cela que Dieu a commencé, oui, à travailler, à préparer une lignée par laquelle la postérité de la femme en question devrait naître, devrait sortir. Nous savons ce qui s'est passé, comment le diable a travaillé dur pour saboter, pour endommager, pour détourner, pour bloquer, afin que ce projet ne s'accomplisse pas. Il voulait troubler la descendance d'Adam, s'aimer la zizanie, les conflits, la diversité. Mettre un conflit entre les deux frères, Caïn et Abel. Ça, c'était les manœuvres, la manœuvre de l'ennemi qui s'est emparé des sentiments de Caïn. Au lieu de tirer une leçon à partir de l'offrande que son frère a donnée, dire que, oh, mais comment est-ce que Dieu a exaucé ton offrande et mon offrande n'a pas été exaucée? C'était une école pour lui, une école d'apprentissage. C'est ça qui nous tire beaucoup de gens. Quand nous voyons un frère béni, un frère qui respecte le principe de Dieu, et nous voyons ce que le Seigneur est en train de faire dans sa vie avec lui, au lieu d'être jaloux, au lieu de commencer à l'essuyer, au lieu de commencer à lui coller des étiquettes, à créer des histoires sur lui. Oh, ce frère-là, il a fait... Non, mon frère, ma soeur. Un vrai
fils ou fille de Dieu, quand il voit son frère béni comme ça, il bénit le Seigneur et il va au pied pour apprendre, être renseigné. Dis-moi, comment tu fais? Quel est ton secret pour que tu réussisses, pour que tu t'épanouisses? Alors, il va te montrer le principe. Il dit non, j'applique seulement le principe. Je fais seulement ce que Dieu me dit de faire. Et c'est pour cela que les portes s'ouvrent et la bénédiction se manifeste, se matérialise dans ma vie. Je suis béni parce que je fais ce que Dieu dit que je fasse. My God, do you understand what I'm saying to you? La jalousie, la haine, ces choses-là n'ont pas sa place dans le corps du Christ. Do you understand? Et c'est ça qui a détruit Caïn. L'orgueil, l'arrogance. Il ne voulait rien savoir. Pourquoi lui? Il fallait que ce soit mon offrande qui soit agréée. Pourquoi mon offrande n'a pas été agréée? Do you understand? C'est ce que nous voulons, l'égoïsme. Que moi, la bénédiction de mon frère, je vais la transformer en malédiction. Je vais persuader la communauté que non, ça ne vient pas de Dieu. Pour gagner quoi? On se sent en sécurité, on croit que... qu'est-ce que tu crois? Qu'il a épuisé la bénédiction dans les réserves de Dieu? C'est impossible. Il y a toujours ta part. Les paniers circulent encore. Il y a encore ton morceau. Il y a encore ton pain. Même si tu es 5 millième personne, mais sache-le que personne ne prendra ton morceau. Dieu gardera ça pour toi. Il y a ta part. Je prophétise, je dis, il y a ta part. Peu importe combien de temps que cela prendra, reste ferme. Ne perds pas ta foi. Sois dans l'expectative. Ton tour arrivera. Je dis, ton tour arrivera et tu prendras. God Almighty, blessed be the name of the Lord. Et Dieu qui a commencé à créer après qu'Adam, le diable voulait embrouiller, il a tué Abel. En tuant Abel, il croyait endommager le plan de Dieu, mettre fin au projet conçu par Dieu. Ce qui concernait le plan de la rédemption. La postérité de la famille a dit c'est bon, ça y est, c'est bon. J'ai Caïn de mon côté, j'ai tué Abel. C'est fini Dieu, tu as perdu. My God, my God. Il est celui qui ne connaît ni l'odeur de l'échec, ni l'odeur de la défaite. Il est notre bannière, il est notre victoire. Il se lève, ses ennemis se dispersent. Il dit un mot, ses ennemis. Aïe, 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 se retire, s'enfuit. Il dit un mot, la chose s'accomplit. Il ordonne, elles existent. Il se lève, ses ennemis se dispersent. Je prophétise que Dieu se lève dans ta vie. Et tu vas voir comment est-ce que tous ces ennemis vont disparaître. Cette maladie va s'évanouir. Cette pauvreté va dessécher. Si tu laisses la présence de Dieu être réelle, manifeste. Si tu l'impliques, tu lui laisses la place et l'espace qu'il faut. Tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. C'est tout ce que toi et moi nous avons besoin. Que la présence de Dieu soit réelle, constante dans notre vie. Pas cette vie chrétienne misérable qu'on est en train de mener. Lundi, dimanche, on est avec le Seigneur. Lundi, nous sommes indépendants. Ça ne marchera jamais. Nous ne verrons jamais la gloire de Dieu comme il faut. Mais nous devons marcher 24 heures sur 24. Main dans la main, bras sur le bras avec lui. Moïse a dit, si tu ne te lèves pas, ne nous laisse pas partir. Parce qu'il a compris que son succès, ça dépendait de la présence de Dieu. Comment veux-tu réussir sans Dieu? C'est impossible. Do you understand? Il est celui qui te rassure. Celui qui fait trembler l'enfer, le démon, le puissant des ténèbres. Ne peut faire face à celui qui est Almighty God. Personne, aucun démon ne saura se tenir devant lui. Il est un feu dévorant. Ils vont être consumés en un clin d'œil. Do you understand? To Jesus be the glory. Et Dieu a créé Enoch, de la descendance d'Enoch est venu Terah, et de Terah est sorti Abraham. Et nous arrivons maintenant dans Genèse chapitre 12, verset 1er. Mais si vous lisez le chapitre 11, vous allez comprendre maintenant l'historique d'Abraham, d'où il vient. Là, on parle de son père, on parle de ses frères. Do you understand? Son père était aussi un homme d'affaires. Il avait son business. Il avait son troupeau. Il avait des serviteurs. Son nom était Terah. Et Terah veut dire seulement retard.
Et dans la Bible, parfois, le nom était une identité, un message. Ça décrivait parfois même les rôles que la personne jouera de la part du Seigneur. Mais lui, son nom indiquait le problème de leur famille. Et il y avait un esprit de retard qui pouvait retarder les choses. Cet homme, il a une grande vision. Il a compris que Canaan était un bon endroit, un bon lieu pour s'épanouir. Le business marchait bien là-bas. La terre était tellement bénie. Il dit, je vais sortir de Ir en Chaldée pour se diriger vers Canaan. Mais la Bible dit, lorsqu'il arrive à Charan, c'est là où il va parquer. Ce n'était pas sa destination. Mais on ne sait pas, il arrive là-bas, cet esprit de retard, parce que son nom c'est retard, l'a retenu et il a retardé. Tout a été retardé, tout a été bloqué. Et la Bible dit, Terah est mort à Charan. C'est à Charan qu'il était mort. Do you understand? C'est-à-dire, il y a des esprits qui opèrent, qui agissent dans certaines familles, des types d'esprits qui sont là pour empêcher l'épanouissement, pour empêcher l'avancement, pour empêcher le succès. Voilà ce genre d'esprit qui agissent, esprit de retard. C'est-à-dire, même si tu as de bons projets, mais il s'avérera qu'il y a toujours des choses qui interviendront pour te distraire, pour que tu sois en retard par rapport aux autres. Dès que toi tu arrives, on a fini d'embaucher. Dès que tu arrives, on a arrêté de donner le crédit. Tu arrives toujours en retard. Tu te réveilles toujours en retard. Tu prends la nouvelle toujours en retard. Tu arrives toujours en retard. Tu remplis le formulaire toujours en retard. Tout est en retard. Tout est en retard. Blocage, blocage, blocage dans ta vie. Do you understand? My God. Help me somebody. To Jesus be the glory. Et lorsque le père va mourir à Charan, Abraham également est à Charan. Il est retenu à Charan. Ces liens de retard retenaient également Abraham. Abraham ne peut pas avancer. Abraham ne peut plus progresser. Il voulait faire la vie à Charan. C'est ainsi que Dieu, cherchant un homme à la surface de la terre, avec lequel il allait contracter une alliance, pour qu'il devienne un canal par lequel la prophétie doit s'accomplir. Il doit se créer un peuple, se créer une nation, fabriquer une nation qui lui sera propre, qui lui appartiendra en propre, qui sera son objet d'art, son chef-d'œuvre, sa création de choix. Un peuple mis à part. Il l'appelle même bien-aimé de Dieu, la vigne de l'Éternel. My God, do you understand? Pour montrer quelle importance Dieu a accordée à la progéniture, à la descendance d'Abraham. D'Abraham plutôt, jusque-là, il est encore Abraham. Dieu va traiter avec Abraham. Do you understand what I'm saying to you? Et quand Dieu se révèle au 12e chapitre, I like it. L'Éternel dit à Abraham, Dieu se révèle, il commence à parler, le Dieu invisible, le Dieu qui est esprit, il commence à parler à Abraham d'une manière audible. Mais nous voyons ici très important, dans le principe, pour atteindre ou réussir sa conquête, très important, nous devons apprendre, nous devons apprendre à écouter Dieu, à s'entretenir avec Dieu, avoir une relation intime, profonde, étroite avec Dieu, s'assurer que nous marchons sur ses pas, que lui nous conduit, qu'on est vraiment dans sa volonté. Nous ne faisons pas ce qui nous semble bon.
Nous ne reproduisons pas ce que les autres sont en train de faire. Copie-coller. Parce que lui, il a fait ça, moi aussi j'ai fait ça. Parce que lui, il est devenu, moi aussi je deviens. Mon frère, ma soeur, tu détruis ta destinée. Tu détruis le plan. Tu déchires le projet mis en place. Toi-même, tu es en train de saboter le plan de Dieu concernant ta vie. Tu es en train de sortir de la volonté parfaite, entrer dans la volonté permissive. Tu crées des choses toi-même. Tu crées ta boutique toi-même. Tu crées ton entreprise toi-même. Parce que quelqu'un d'autre, ton ami, vous étiez ensemble, lui il a fait, moi aussi. Une erreur grave. Garde ton originalité, tu es une pièce originale. Tu ne cherches pas à devenir tiers. Chacun de nous est. Nous ne cherchons pas à devenir. Dieu ne cherche pas ce qu'il va faire avec toi. Il sait, parce que c'est lui qui est l'auteur de ta vie. Il a déjà conçu. Il a le produit fini, la maquette de ta vie. Dieu le tient. Toi, tu commences là où Dieu finit. C'est là où toi, tu commences maintenant. Mais Dieu a déjà fini. Il connaît les A et Z de ta vie. C'est pourquoi il t'a confié entre les mains du Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous conduira. Il vous conduira où? À bon port. Parce que le Saint-Esprit, il est Dieu, il est dans le conseil, il a assisté, il connaît le projet de ta vie. C'est pourquoi Job a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Il fait partie du conseil. Pendant la création, on t'a créé, le Saint-Esprit était là. Il connaît tout sur ta vie. Il connaît la raison de ton existence. Ce que tu auras à faire pour Dieu. Le Saint-Esprit le sait. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux pour vous. Pour que je m'en aille. C'est-à-dire, il y a des avantages. Qui sont à vous. Mais pour les vivre, l'avoir, entrer dans ces avantages-là, il faut impérativement que moi, je m'en aille. Et que le Saint-Esprit vienne, qu'il prenne le relais, qu'il prenne la place. Lui, quand il va commencer à vous conduire, alors, vous allez faire plus que ce que moi j'ai fait. Aussi longtemps, je suis là, votre ministère, votre vie est limitée. Mais il faut que moi, je m'en aille. Oh, you don't understand what I'm saying to you? Et vous irez dans une autre dimension. Il y a des choses qui doivent partir. Il y a des choses qui doivent mourir. Il fallait que terre à mer, que ces liens soient brisés. Do you understand? Les liens qui voulaient retenir Abraham. Dieu vient et dit, Abraham, quitte ton pays natal, va vers le pays que je te montrerai. La première des choses, avant que je fasse équipe avec toi, avant que je me sers de toi, avant que j'accomplisse mon plan, la première des choses, je dois couper ce lien. Tu dois sortir de ces pays. Ce pays a retenu ton père. Ce pays t'a retenu. Ce pays a retenu tes frères. Ton père est mort. Ton frère est mort. Le père de Lot. Mais toi, tu ne mourras pas ici. Je t'ai choisi, Abraham, pour que tu sois à moi, pour que tu sois mon instrument. Mais la première des choses, Dieu doit couper ces liens. Il doit, my God, je parle à quelqu'un. À cause de ce que Dieu a à faire avec toi, je ne sais pas de quelle famille tu es sorti. Même si votre grand-père, c'est lui qui est le chef de la famille, et que toi tu as été désigné pour rester avec les gris-gris de la famille. Mais si Dieu t'a désigné, si Dieu t'a pointé, let me tell you, en ce moment, l'onction du Saint-Esprit est en train de briser tous ces liens des ancêtres, des coutumes, traditions, qui essaient de te retenir. Pour que tu ne bouges pas, que tu fasses les surplaces, que tu puisses stagner. Les liens de tournoiement, du surplace. Pas d'avancement, pas de progrès, pas de percée, pas de changement. Toujours la même chose, même place. Répétition après répétition, même salaire. Chaque mois, chaque année, 10 ans, toujours la même salaire. Ça ne change pas. Même si tu tombes enceinte aujourd'hui, mais après 6 mois, tu vas encore retourner là où on recommence. Parce que la grossesse va sortir. Même on veut t'embaucher. À la veille de ton embauche, on te fait toujours partir du travail. Tu retournes toujours. Tournoiement. Mais je te dis, in the name of Jesus, il y a la puissance de Dieu pour briser ces liens. Dieu veut te faire sortir. Il a une histoire à écrire avec toi. Rien ne peut te retarder. Je dis, fini l'esprit de retardement.
I declare it in the name of Jesus. Receive it right now. My God, que l'onction du Saint-Esprit brise tout esprit qui est en train de retarder la vision. Aïe, 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 aïe. Tu dois décoller. J'ai dit, tu dois décoller. Le Saint-Esprit doit être en train d'affermir tes ailes. J'ai dit, tu vas voler. My God, tu vas planer. J'ai dit, tu vas planer. Pas voler, mais planer comme un aigle. Car tu vas monter très haut. Atteindre les hauteurs. Tu seras la tête et non le corps. En haut, I feel the Holy Ghost right now. My God, do you understand what I'm saying to you? Les lieux où tu es, l'espace est trop petit. My God, I feel the Holy Ghost right now. J'ai dit, les lieux où tu occupes là, l'espace est trop petit. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dans son dépôt pour toi. C'est 10 fois par rapport à ce que tu as. Toi, tu crois que ça te suffit. Mais je prophétise que ça n'est rien par rapport à ce que Dieu a à faire avec toi. Rien. Je dis rien. Ce que Dieu veut faire avec toi n'a rien à voir. Il dit, Abraham, quitte ton pays natal. Ce pays natal-là qui te retient. Ces choses-là qui te retiennent. Ces milliers-là qui te retiennent, c'est ça ton pays natal. Le péché-là qui te retient, c'est ça ton pays natal. La maladie là est devenue ton pays natal. Ma maladie, ma douleur, ma souffrance, mes problèmes, c'est devenu ton pays natal. Mais Dieu commence par te faire sortir. Il faut qu'il y ait séparation. Tu dois te séparer avec ce passé. Tu vas te séparer avec ce comportement. Tu vas te séparer avec ces habitudes. Tu dois te séparer avec cette fausse religion. Avec les gris-gris des ancêtres. Tu dois te séparer avec cette vie misérable. Tu dois te séparer avec la corruption. Tu dois te séparer avec le péché. Parce que là où Dieu veut t'amener n'a rien à voir avec ce que tu as, avec ce que tu vois. Quitte ton pays natal, va vers le pays que je te montrerai. Pas vers le pays que je te montre. Il ne lui a pas donné la vision de là où il l'a envoyé. Non. Il a dit, je te montrerai. Pas je te montre. Comprenez bien. Dieu n'a pas montré à Abraham l'endroit qu'il avait prévu préparer. Non. Il dit, je te montrerai. Plus que tu marcheras dans l'obéissance avec moi, il arrivera un moment, je te montrerai ce que j'ai prévu. Mais pour l'instant, Abraham, quitte ton pays. C'est-à-dire, quitte les choses que tu vois pour les choses que tu ne vois pas. My God, do you understand? Oh, moi j'ai la foi. Oh, je bénis le Seigneur. Il est avec moi. Je marche avec lui. Mon frère, ma soeur, tu n'as encore rien vu? Moindre pépin, moindre problème. Les ailes s'évaporent tout seul. Chrétiens sophistiqués, micro-ondes. On veut tout avoir dans une minute, dans une seconde. On veut avoir toutes les bénédictions. Dieu ne marche pas comme ça. Dieu prend son temps. Dieu n'est pas dans les quick, dans les McDonald's. Non, Dieu prépare bien. Il donne la promesse que le Messie viendra. Mais ça a pris 4000 ans. C'est ça Dieu. Il prépare bien. Il va préparer pendant 4000 ans dans sa cuisine. Il met chaque ingrédient à sa place. I like it, my God. Abraham, je te donne la promesse. Tu as 75 ans. Mais il prend son temps. Il prépare la nourriture jusqu'à ce que Abraham atteigne 100 ans. Do you understand what I'm saying to you? Joseph, je te prends, tu as 17 ans. Mais l'accomplissement du rêve va commencer quand tu auras 39 ans. Tu verras, les rêves commencent à s'accomplir. Là, Joseph atteint 39 ans. Do you understand what I'm saying to you? C'est ça Dieu, il prend son temps. Je dis, il est en train de prendre son temps pour te construire, te bâtir. Tu es trop pressé, tu veux précipiter les choses. Tu vas passer à côté de la plaque. Tu vas provoquer l'inondation, l'incendie spirituel dans ta vie. Tu vas tout bousiller toi-même. Tu vas devenir une copie moins chère, en train de copier les autres. Tu vas perdre ton originalité, ta vraie valeur. Do you understand? C'est pourquoi Dieu devrait commencer par obliger Abraham de sortir de ces lieux-là, de ces milliers-là, de son pays natal. Tu dois sortir, mon frère, ma soeur. Ça ne dépend pas de toi. Dieu, pour entrer dans, tu dois sortir de. Je recommence. Pour entrer dans, tu dois sortir de. Tu veux aller dans Canaan, tu dois sortir de l'Égypte.
Tu veux entrer dans les royaumes, tu dois sortir du monde. Oh my God. Do you understand what I'm saying to you? Il y a un prix à payer. My God. Mais ce que j'aime auprès de notre Dieu, c'est un Dieu de communication. Le principe de la communication est très important. Tu dois savoir communiquer. Je dis, tu dois savoir communiquer. Dieu, c'est un bon leader, c'est un vrai leader. Il sait toucher le cœur. Il sait transmettre sa vision. Il sait donner les désirs à la personne de le suivre, de s'accrocher, de s'attacher à lui, à sa vision, de travailler en équipe avec lui. Il ne se pointe pas comme un dictateur, alors qu'il est le roi de toute la terre, il est le souverain. Mais quand il veut conquérir Abraham, quand il voulait faire d'Abraham son vase, son instrument, il ne va pas le brisquer. Il ne va pas s'imposer que Abraham, si tu fais la tête, je vais te tuer, je vais te consumer, je suis un fait dévorant, Abraham. Moi, je ne joue pas. Je suis un grand Dieu. Non. Il utilise l'art oratoire. Il sait communiquer, il sait toucher le cœur, il sait persuader, il sait convaincre, il sait susciter des envies, des désirs en Abraham pour qu'il lui dise non, pour qu'il lui dise oui. Pour quelle raison? Abraham a ses richesses, a ses avoirs, il a des animaux, il a des servantes, des serviteurs. C'est qu'il était riche. Même pas multimillionnaire, mais il avait quand même ses moyens. Il avait son héritage. Ainsi que l'autre, son cousin, avait également sa part. Do you understand? Son neveu avait sa part. Do you understand? Son cousin avait sa part. Do you understand what I'm saying to you? Son neveu plutôt. I'm telling you. Do you understand what I'm saying to you? Mais Dieu essaie de le persuader. Il dit, Abraham, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. My God. Oh, ya. Quel discours. Quel discours persuasif. Qui peut résister à un tel discours? Oh, il est souverain. Abraham, c'est sa créature. Il peut s'imposer. Il peut l'obliger. Mais Dieu sait que j'ai besoin de son accord. Je lui ai donné un libre arbitre. Il faut qu'il manifeste le désir de me suivre. Il s'introduit. Il utilise un bon langage. Ce qui nous détruit aujourd'hui, qui fait parfois que les choses ne marchent pas, que les choses bloquent, parfois même dans nos ministères, dans nos entreprises, parce qu'on veut s'imposer. On veut se faire passer par les grands, qu'on reconnaisse que c'est moi le visionnaire, qu'on reconnaisse que c'est moi le chef ici, qu'on reconnaisse que c'est moi le chef d'entreprise. Cette entreprise m'appartient. Tu vas dans un cabaret et tu appelles les gens qui travaillent, qui font que l'entreprise puisse survivre. Tu les invites dans un cabaret, c'est là où tu vas leur donner les salaires. Tu ne sais même pas respecter. Tu ne sais pas entretenir. Tu ne sais pas parler. Tu ne sais pas te communiquer avec les gens qui travaillent avec toi. Tu ne sais pas les apprécier. Tu ne sais même pas leur dire merci. Pourquoi? Tu les considères seulement comme des objets, comme des domestiques. Ils travaillent seulement pour les salaires, mais leur cœur n'est pas là parce qu'ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas respectés. Mais regarde Dieu, il a besoin d'un homme qui doit travailler pour lui. Mais Dieu utilise un bon langage. Dieu essaie de lui persuader. Il lui montre la partie positive. Il lui cache tout ce qui était négatif. Abraham dit seulement oui. Je vais m'occuper du reste. Je te mettrai dans les conditions. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi, Abraham. Je ferai de toi une source de bénédiction pour les autres, Abraham. Et je m'engage
Quiconque te maudira, je le maudirai. Quiconque te bénira, Abraham, je te bénirai. Je te prends en charge. Je m'implique dans ta vie. Croyez-vous qu'Abraham pouvait dire non à un tel engagement, à une telle promesse, à un tel contrat proposé par Dieu? Là, le principe de la communication, la loi de la communication est très important pour chaque personne qui vise l'excellence, qui veut atteindre un objectif, qui a des choses à réaliser, à accomplir, une vision à matérialiser. Tu veux aller vers la conquête. Tu dois apprendre à communiquer avec ton équipe, avec des gens qui t'entourent, avec des gens qui travaillent avec toi. Apprends à les aimer, apprends à les respecter, apprends à leur faire du bien, apprends à les bénir quand il le faut. Mets-les dans les conditions. Qu'ils se sentent considérés, qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent respectés. C'est tout ce que les gens ont besoin. Les gens qui se consacrent, qui se dévouent, qui laissent leur maison, ils viennent pour soutenir l'œuvre, pour soutenir le ministère, mais nous voulons nous imposer comme des dictateurs. Nous ne savons pas les raisons. Nous croyons que ces gens-là doivent s'agenouiller devant nous. Ils ne sont pas la cause de nous. Ils sont là parce que Dieu les a amenés. Il t'a établi comme leader. Il a investi de sa grâce en toi. Tu n'es qu'un vase. Tu n'es qu'un canal. Tu n'es qu'une main invisible. Tu n'es qu'une main visible de Dieu invisible pour lui permettre d'atteindre son peuple. La Bible dit, c'est par la main de Moïse et Aaron que Dieu a touché Israël, que Dieu a délivré Israël. C'est par la main de Moïse et Aaron que Israël a été, par la main. Dieu a délivré Israël par la main. C'est Dieu qui a délivré, mais par la main. Moïse n'était qu'un canal. Et il a compris sa place, sa responsabilité. C'est pour cela, Moïse ne s'enorgueillait pas, Moïse ne s'imposait pas, Moïse ne piétinait pas, Moïse portait le peuple dans son cœur. Même quand Dieu va lui dire que Moïse, je vais tuer le peuple d'Israël et je vais susciter une autre race avec toi. C'est toi qui seras maintenant la source. C'est avec toi que je vais commencer cette nouvelle histoire. Mais Moïse ne va pas dire que, oh Dieu, tuer les noms. Il va dire, Seigneur, qu'est-ce que les gens diront? Que tu n'as pas pu entretenir ton peuple. Tu n'as pas su leur donner la bénédiction que tu as promis. C'est pourquoi tu les as tués. Il n'a pas parlé de ses intérêts, mais il parlait des intérêts de ces peuples. Parce qu'il a compris, Dieu m'a utilisé seulement comme un vase. Nous devons comprendre cela pour aller à la conquête. Pour conquérir, entrer dans notre bénédiction, il y a des principes à respecter. Parmi les principes, la loi de la communication. Tu dois apprendre à communiquer. Change ta façon de manager. Change ta façon de voir. Apprends à communiquer. Apprends à parler. Apprends à partager. Apprends à respecter, à honorer, à valoriser les grâces, les dons et ceux qui sont autour de toi. Apprends. Qu'ils sachent combien tu les aimes. Qu'ils sachent que tu les considères. Qu'ils sachent que tu reconnais les grâces qu'ils portent et que tu es là pour leur bien, pour leur intérêt. My God, je suis à la fin. Pendant que les bonnes choses commencent à couler. Oh my God. Oh, quelle grâce, quel enseignement que le Saint-Esprit nous apporte aujourd'hui. Je crois que vous serez bénis. Ça, c'est le commencement. Jusqu'à ce que nous arrivons à la fin, nous allons apprendre tant de choses qui vont nous révolter et nous aider à entrer dans le meilleur de Dieu. Merci, je suis à la fin pour aujourd'hui. Mais j'aimerais te rassurer, sache-le que l'esprit de retard est brisé. Tout ce qui te retenait, aujourd'hui, you are free in the name of Jesus. Merci. À suivre le dimanche prochain. Mais j'aimerais donner l'opportunité à une personne, car je m'ai donné ce fardeau-là, qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Si tu veux entrer dans ces choses que je suis en train de partager, ça c'est juste l'introduction. Mais tu veux être bénéficiaire, comme Abraham a répondu oui à la réunion et à la demande de Dieu. Aujourd'hui aussi, si tu dis oui, tu vas devenir candidat à ces choses. Alors si tu veux dire oui, fais seulement cette petite prière avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je récite ta parole et je crois que oui, Jésus-Christ est Seigneur et qu'il était mort à la croix pour mes péchés, ressuscité après 3 jours et il est Seigneur au siècle des siècles. Il a répandu son sang pour mes péchés. Seigneur, je m'approche de toi tel que je suis. Je me jette à tes pieds. Je me reconnais comme pécheur. Mais je t'invite, viens Seigneur dans mon cœur.
Oh, je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Que ton sang puisse me purifier de tous mes péchés. Que mon nom soit écrit dans ton livret de famille et que le Saint-Esprit me prenne en charge. Merci. Si tu as fait cette prière, you welcome dans la famille de Dieu. Si tu n'as pas d'église d'attache, appelle-nous. Nous allons vous guider. Je suis à la fin. N'oubliez surtout pas que la révélation de tes paroles est claire. God bless you. Soyez éclairés. Amen. Oh my God, j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God, Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, il avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God.